Bonjour à tous. Alors tout d'abord, moi je tiens à remercier le Grand Lyon, l'Accordé, Néonoma des E Villages et puis les autres, parce que vraiment, c'est des personnes à travers ces organisations qui sont très très impliquées pour faire avancer ces sujets. Alors COP Alternative, on a été créé il y a 3 ans. On était deux collègues chez Renault Trucks, Nicolas Berde et moi-même, qui étions des doux rêveurs, on va dire. On se disait, il y a des choses quand même dans les organisations qui mériteraient d'évoluer, de changer. Et dans nos rêves, il y avait 2 choses au départ, à l'origine. Le premier, c'était de venir travailler au bureau, pas forcément avec une cravate, et pas forcément l'été pouvoir mettre des bermudas, et l'hiver de venir avec un gros col roulé. Et on avait notre premier projet qui s'appelait Bermuda et col roulé. Et donc l'idée, c'était de faire signer une charte aux entreprises en Rhône-Alpes. On a un climat très continental, en leur disant en fait, il y a des entreprises en textile en Rhône-Alpes qui souffrent, donc c'est pas déconnant, c'est pas idiot de faire une collection sympa de vêtements textiles et de dire aux gens surtout habillez-vous en fonction des saisons et ne venez pas été comme hiver avec les mêmes vêtements en faisant fonctionner la clim à fond l'été et le chauffage à fond l'hiver. Et alors malheureusement ce projet à mon avis il avait 10 ans d'avance. Alors ce qu'on s'est aperçu, on avait été faire un sondage chez Casino, et chez Casino au niveau de la direction des ressources humaines et des dirigeants, ils n'étaient pas très chauds quand même. L'habit a une signification en France. Par contre, les jeunes générations, 100% d'adhésion au projet. Donc je pense que dans 10 ans, on y viendra. Et le télétravail, c'est venu aussi un peu pareil. C'était de voir des collègues qui galéraient tous les jours pour venir au travail et en fait, qui toute la journée étaient derrière un écran. Et se dire quelques jours par semaine, ça peut être intéressant quand on voit le temps qu'on passe pour aller entre le domicile et puis et le lieu de travail, et puis ce que ça coûte. Voilà, c'est surtout cette problématique de temps, de coût, d'écologie, d'environnement. Patrick en a parlé. Et puis de sécurité aussi. Les premières causes de risque en entreprise, bon, la plupart des entreprises, c'est les accidents de la route et les accidents entre le domicile des personnes et le lieu de travail. Et c'est pas négligeable. On travaille notamment pour ERDF là en ce moment, où on écoute des personnes qui sont victimes d'handicap raconter leur travail, et souvent c'est arrivé par un accident entre le domicile et le lieu de travail. Donc on a eu la chance de rencontrer Lucie Vercher, ici présente, qui est à la prospective du Grand Lyon. Et on a été voir Lucie en lui disant, ces sujets, si on veut que ça se développe, il faut impliquer les entreprises et que ça ait du sens pour les entreprises. Sinon, ça ne se développera pas. Et Lucie nous a fait confiance pour faire une petite étude au niveau du Grand Lyon qui nous a permis de sonder pas mal d'entreprises et d'identifier des entreprises comme Groupama avec Blaise, comme La Poste qui est ici présente avec Brigitte Combal et d'autres entreprises qui réfléchissent à ce sujet. Et puis, plus que réfléchir, Groupama a expérimenté la chose. Et donc voilà, on est parti des attentes des entreprises et on les a questionnés sur 3 types de télétravail différents. Le télétravail à domicile, le télétravail dans des tiers-lieux comme l'Accordé qui n'existait pas à l'époque, et puis le télétravail en périphérie de Lyon. Sachant que pour nous, c'était surtout ce 3e point qui nous intéressait particulièrement. Il nous intéressait particulièrement parce que un des écueils du télétravail, c'est souvent que les gens sont seuls chez eux. Et on voit que si les coworking en centre-ville se sont tant développés, c'est que des personnes indépendantes en ont marre de travailler seules chez eux, d'être isolées. Et mine de rien, le lien social au travail, il est super important. Donc, et en périphérie, parce que souvent, les problèmes de temps, de bouchons, de voitures, etc., c'est des gens qui habitent en périphérie parce que le pouvoir d'achat, ils n'ont pas les moyens de visiter dans Lyon, et leur lieu de travail est loin. Et il y a des entreprises qui disent on n'a rien à foutre de l'endroit où les gens habitent, c'est leur problème. Et il y a des entreprises qui s'y intéressent parce qu'elles se voient, s'il y a un accident, c'est des frais qui sont c'est des coûts pour l'entreprise et des coûts pour la collectivité. Et on a eu la chance, grâce à Lucie encore, de rencontrer
une équipe municipale extraordinaire à Charly. Charly, c'est dans le sud-est lyonnais, et c'est des personnes qui, le maire et son équipe municipale avaient un projet fabuleux. Ils avaient sauvé un domaine qui s'appelle Melchior-Philibert, qui est très très beau, très paisible, un vieux parc, le jardin à la française, à côté de la mairie. Et ils avaient dans ce projet toute une partie culturelle et une partie économique. Et sur la partie économique, ils étaient intéressés par tester l'intérêt du télétravail éventuel pour ce lieu-là. Donc il s'est avéré que dans l'étude, il y avait quelques entreprises et quelques télétravailleurs indépendants que ça intéressait. Et donc, il y a tout un projet qui pousse, qui est vraiment intéressant, qu'on a intégré dans une association qui s'appelle le Club Melchior. Et le Club Melchior, elle a 3 grandes vocations. La première vocation de ce club, c'est d'accompagner ce projet de coworking à Charly, en périphérie, sachant qu'il y en a peu en France, en milieu périurbain. La deuxième vocation, c'est de devenir un centre de ressources sur des solutions de management à distance et de travail à distance. Et la troisième vocation, c'est d'apporter des services aux habitants. J'en viens à l'ENE. L'ENE, voyant tout ce qu'on faisait avec le Grand Lyon, les entreprises et Melchior, nous a dit on a un souci sur la partie RH organisationnelle de nos accompagnements. On a pris un cabinet RH traditionnel, on s'aperçoit que finalement, dans beaucoup on a des écueils sur cette partie RH et organisationnelle. Donc ils nous ont demandé de travailler sur une méthodologie. Et nous, le deal qu'on a passé avec eux, c'est de dire il faut au minimum écouter 1 heure en entretien les salariés éventuels qui passent au télétravail et 1 heure leurs managers. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette heure? L'entretien se décompose on prend connaissance avec la personne, on essaye à travers cet entretien de sonder sa personnalité. Parce qu'il y a malheureusement, il y a au moins 50% des personnes qui seront malheureux en télétravail et qui ne pourront pas télétravailler. Donc, un des intérêts de ces entretiens, c'est de dire cette personne-là n'y allez pas, ça ne marchera pas, plutôt que de prendre des risques. Le deuxième intérêt de cet entretien, on sonde le travail de la personne et ce qui peut permettre de télétravailler. Alors c'est vrai que chez Patrick c'est facile, c'est de l'informatique et des développements informatiques. Quand on a accompagné une petite entreprise qui s'appelle Bioport, qui fait de la logistique dans l'humanitaire. Là c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça peut marcher quand les personnes et les collègues de travail sont de bonne composition et qu'on a envie que ça marche. C'est-à-dire qu'on a une personne qui ne pourrait pas travailler sans télétravail, qui a une compétence intéressante, qui est appréciée dans l'entreprise. Là, on verra qu'on est capable de déplacer des montagnes. Et ça marche. Donc, il y a ce côté métier de la personne. Il y a un côté organisationnel. C'est-à-dire, dans mon travail, je suis en relation avec qui me donne mes objectifs, j'ai besoin de quelles informations. Donc il y a tout un mapping qu'on fait sur l'organisationnel. On travaille sur le temps aussi, l'appréciation du temps. On a tous une appréciation du temps un peu différente et j'aimerais vous faire, à titre d'illustration, un petit jeu qui ne dure pas longtemps, qui dure 1 minute. Je vais vous demander à mon top, je vais vous demander de fermer les yeux et de ne les rouvrir que quand vous penserez que la minute sera écoulée. C'est clair pour tout le monde? Donc quand je vais dire top, vous allez fermer les yeux et vous n'allez les rouvrir que quand vous penserez que la minute s'est écoulée. Alors vous allez attendre mon top parce que j'ai besoin d'un... Je triche moi. Et bien on va y aller. Donc vous fermez les yeux au top et vous les rouvrez juste quand la minute s'est écoulée. Et s'il vous plaît, tout le monde se tait. Il n'y a pas un bruit quand vous ouvrez les yeux. Top.
crois que tout le monde... Non, pas tout le monde. Excusez-moi, il y en a qui s'endormaient. Non. Donc on était à 1 minute 35. Les premiers ont ouvert les yeux au bout de 20 secondes et les derniers au bout d'une minute 35. Ce petit jeu, c'est juste pour vous montrer qu'on a tous une appréhension du temps qui est très très différente, inconsciemment, et que ça joue énormément dans le travail. C'est-à-dire que si votre manager ouvre les yeux au bout de 20 secondes et vous, au bout d'une minute 30 secondes, vous avez toujours les yeux fermés, je peux vous dire que le relationnel entre votre manager et vous, il ne sera pas simple. Et si vous n'appréhendez pas cela dans vos relations, dans votre gestion du temps, ben vous allez au-delà d'incompréhension, de difficultés relationnelles. Donc on travaille aussi ça parce qu'en télétravail, mine de rien, ce côté gestion du temps, quand on est plus loin, il prend plus d'importance. Donc il est vraiment très important de l'intégrer dans l'accompagnement. Donc on demande aussi aux gens si chez eux, ils reçoivent la DSL, si c'est bien équipé, si ça peut permettre de télétravailler, s'ils ont un coin dans la maison ou dans l'appartement qui peut permettre de télétravailler. Et puis on leur demande tout simplement, est-ce que vous avez des appréhensions? Est-ce que vous avez des peurs? Et on s'aperçoit qu'il y a des gens, oui, qui ont peur. Et là, c'est, comme on le disait avec Patrick, c'est vraiment important de parler de ces craintes et de les lever. Et puis, on parle des avantages aussi, parce que souvent, dans bien des études sur le télétravail, malheureusement, on s'aperçoit que c'est vachement... Le mot télétravail est hyper connoté en France, négativement. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites où on ne prenait en compte que les désavantages, l'isolement de la personne au télétravail, et pas du tout le gain sur les transports, le gain en termes de sécurité, tout ça, c'était pas dans le travail. Donc les périmètres d'études étaient complètement faussés à la base. Ce qui peut expliquer aussi, parce que c'est un côté idéologique. Il y a des organisations syndicales comme la CFDT ont fait beaucoup de chemin là-dessus. Au début, elles étaient hyper contre, c'était surtout pas de télétravail. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles l'acceptent et que les lieux comme l'Accordé, comme le projet de Charlie, etc., répondent à ces problématiques d'isolement et sont intéressants. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est le monde du télétravail, c'est pas le monde de oui. C'est important parce que, voilà, pour moi, il y a plus de 50% des personnes qui ne peuvent pas télétravailler parce que leur personnalité, donc il faut en tenir compte. Et la deuxième chose, c'est pas plus de 3 jours par semaine dans les entreprises. Moi, c'est la règle qu'on donne chez COP Alternative parce qu'on s'aperçoit que y a des risques quand même d'aller trop loin, de perdre la culture, le lien à l'entreprise, le lien avec les collègues. Ça, il y a des facteurs externes de jalousie. Donc, ne soyons pas intégrés sur ce sujet. Merci.